Ce silence là-haut m'a toujours troublé. Depuis que je me souviens, tu regardes en haut, des milliers d'étoiles, et quelque chose en toi, cette même voix qui te guide dans la circulation, qui te fait attraper une balle, te dit « Il est impossible que nous soyons seuls ». Ça semble faux, irrationnel, mais voilà le problème avec ce sentiment. Il n'a pas évolué pour comprendre la structure de l'univers. Il a évolué pour te faire survivre dans la savane africaine. Quand tu prends l'intuition humaine et que tu l'appliques aux échelles cosmiques, elle ne se trompe pas seulement, elle se brise, elle est écrasée, elle cesse d'exister. Parce que quand tu regardes vraiment les mathématiques, quand tu vois la physique nue de la façon dont l'énergie et la distance fonctionnent réellement, tu te retrouves soudainement face à une question terrifiante. Pourquoi pensons-nous que notre intuition a la moindre autorité sur les lois de la nature? L'univers a érigé 5 lois spécifiques et impitoyables, 5 murs absolus. Je vais être honnête avec toi, ce ne sont pas des obstacles à surmonter, ce sont des impasses. Quand nous aurons terminé, tu te sentiras peut-être plus petit qu'avant, mais tu comprendras aussi exactement pourquoi personne ne vient nous sauver et pourquoi personne ne viendra jamais. Oublions la science-fiction, retirons les rêves hollywoodiens, regardons l'univers tel qu'il est vraiment. La première loi, la distance. Nous utilisons le mot espace à la légère, mais nous sommes biologiquement incapables de comprendre ce dont nous parlons. Le cerveau humain est programmé pour comprendre les distances qu'on peut parcourir à pied ou en voiture. Peut-être peux-tu imaginer un vol de Londres à Sydney. C'est ta limite. C'est le maximum que tes neurones peuvent vraiment saisir. Alors testons cette limite. Commençons par la Terre. 12 742 km de diamètre. Pour toi, c'est un monde. Pour l'univers, c'est un grain de poussière. Tu pourrais en faire le tour en moins de 2 jours. Encore gérable. Maintenant, recule. Le Soleil, 150 millions de kilomètres. La lumière, le messager le plus rapide que la nature possède, met plus de 8 minutes à traverser ce vide. Si le Soleil cessait d'exister maintenant, tu profiterais encore de 8 minutes de soleil avant que les lumières s'éteignent. C'est encore quelque chose qu'on peut mesurer. Maintenant, fais le pas suivant. L'étoile la plus proche n'est pas une galaxie lointaine. C'est juste notre voisine immédiate. Proxima Centauri, 4,2 années-lumière. Ton intuition entend le chiffre 4 et pense « c'est petit. 4 de quoi que ce soit, je peux le faire. » Traduisons ça en termes humains. L'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais construit est la sonde Parker Solar. Elle file dans l'espace à environ 692 000 km/h. Assez rapide pour aller de New York à Tokyo en moins d'1 minute. Une vitesse inimaginable. Si tu montais dans cette sonde et partais vers Proxima Centauri, combien de temps durerait le voyage? 1 mois? 1 an? Non. Exactement 6600 ans. Si au moment même où les grandes pyramides ont été achevées, tu étais parti à la plus grande vitesse jamais atteinte par l'humanité, tu serais en train d'arriver maintenant. Et c'est juste notre voisin immédiat. Deuxième loi, la vitesse de la lumière. La plupart des gens pensent que la vitesse de la lumière est une barrière technique, comme le mur du son. Autrefois, on pensait qu'on ne pouvait pas voler plus vite que le son. Puis, on a construit de meilleurs moteurs. Donc, il nous faut juste un meilleur moteur pour la barrière lumière? Non? Faux. La vitesse de la lumière n'est pas une limite technique. C'est une limite structurelle de la réalité elle-même. C'est la vitesse de la causalité. La vitesse maximale à laquelle un événement ici peut influencer un événement là-bas. Et voilà le piège. Dans la vie quotidienne, la physique est linéaire. Tu pousses une voiture, elle accélère. Tu pousses 2 fois plus fort, elle accélère 2 fois plus. Mais quand tu approches de la vitesse de la lumière, la physique cesse d'être linéaire. Elle devient asymptotique.
Plus tu pompes d'énergie dans un objet, plus il devient effectivement lourd. L'univers résiste de plus en plus. Pour amener une masse à 100% de la vitesse de la lumière, tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'une énergie infinie. Je ne parle pas de l'énergie du soleil. Je parle littéralement de l'infini. Toute l'énergie de l'univers observable ne suffit pas à amener un seul grain de sable à la vitesse de la lumière. C'est un mur vertical. Troisième loi. Énergie et tyrannie de l'équation de la fusée. Même si on ignore ce mur et qu'on imagine pouvoir s'approcher de la vitesse de la lumière, la loi suivante frappe. L'équation de la fusée. Elle dit, pour déplacer un vaisseau, il faut du carburant. Mais le carburant a une masse. Donc il faut plus de carburant pour déplacer le carburant. Et ce carburant supplémentaire a aussi une masse. C'est une malédiction exponentielle. Si tu veux envoyer un humain vers Proxima Centauri dans un délai raisonnable, disons 40 ans, et aussi décélérer à l'arrivée, la quantité de carburant nécessaire avec nos meilleures fusées chimiques dépasse la masse de l'univers observable tout entier. Même avec la fusion nucléaire, que nous n'avons pas encore, presque tout le vaisseau devrait être composé de carburant. On parle d'un réservoir volant de la taille de l'Empire State Building pour transporter un chargement de la taille d'un grille-pain. Quatrième loi, la biologie. Nous adorons imaginer des humains en combinaison spatiale sautant dans l'espace. Mais le corps humain est une diva. Il a évolué pour un environnement très spécifique et une certaine température, une certaine gravité, une certaine pression atmosphérique, un certain bouclier magnétique. L'espace est un enfer radioactif. Dès que tu quittes le champ magnétique terrestre, tu es mitraillé par des rayons cosmiques. Ce ne sont pas des ondes lumineuses, ce sont des projectiles subatomiques se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, qui traversent ton corps et déchirent ton ADN comme un fusil de chasse. En apesanteur, les os se dissolvent, le cœur rétrécit, les yeux se déforment. Les astronautes reviennent physiquement brisés après 6 mois sur la station spatiale. Imagine un voyage de 600 ans. Cinquième loi, le temps et le silence. Même si une civilisation a surmonté les 4 premières lois, pourquoi n'ont-ils pas pris contact? Parce que l'univers est un réseau téléphonique déplorable. Nous émettons des signaux radio depuis environ 100 ans. Ça signifie que notre existence a créé une bulle de 100 années-lumière de rayons. Dans une galaxie de 100 000 années-lumière, c'est un point microscopique. Nous crions dans un ouragan. Et même si quelqu'un écoute, le temps rend tout impossible. Les civilisations naissent et meurent. Peut-être que quelqu'un vivait près de Proxima Centauri il y a 1 milliard d'années. Maintenant, il a disparu. Dans 1 milliard d'années, quelqu'un pourrait s'y élever. Nous aurons disparu. 2 lucioles qui s'illuminent dans l'obscurité. Mais l'une clignote le mardi, l'autre le vendredi. Elles ne se voient jamais. Quand tu combines ces 5 lois, la distance qui brise l'esprit, la limite physique de la lumière, la facture énergétique qui dévaste les budgets, la biologie qui détruit les corps et le temps qui coupe les connexions, la conclusion est claire. Personne ne vient. Pas parce que nous sommes indignes, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'univers le rend structurellement impossible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je pensais que cette réalisation serait déprimante. Elle ne l'est pas. C'est le contraire. Quand tu abandonnes la fantaisie que des extraterrestres viendraient nous sauver ou nous détruire, il te reste quelque chose de beaucoup plus profond. Tu es forcé de voir l'univers tel qu'il est vraiment, avec des règles, avec une structure. Et ces règles qui nous emprisonnent ici, ces mêmes règles font que les étoiles brûlent de façon stable, que les atomes tiennent ensemble, que la vie peut exister. L'univers n'est pas vide, il est silencieux. Et dans ce silence, il y a une étrange bêtise. Cette fragile petite bille bleue
est tout ce que nous avons, ce qui la rend inestimable. Dans un univers plein de vaisseaux spatiaux, la Terre serait une station-service. Dans un univers silencieux, la Terre est un miracle. Nous sommes l'univers qui s'est éveillé et se regarde lui-même. Et ça, pour aujourd'hui, c'est suffisant.